si benn tabax bu yàqu si la ma ko defee daf maa woo ma lànk moom daal di may bipp daal di may xoj ba mun maa yóbbu. ma demee hôpital altine ñu seet ko ne dafa ëmb bi ma waxee dafa ëmb léegi médecin bi daal ne ma da ngay dem nga wax ko gendarmerie bi ma demee gendarmerie daal di may laaj ma ne ko ah moom de nee na soow la ko jox bi mu ko joxee soow mu naan bi ma yegee ni loolu am na dama daal di sant rek te xam ne yàlla moom lu ne natt bu mu la teg nëbb na la bu ko raw ndax mënoon naa demee neneen ndax mënoon naa demee tey sama doom génn àdduna te kon damay gën a ñàkk. dama demoon suñu kër man nag caare may wàññeeku abal ñu ma nii kaay foo jëm ma ne ko caare sama benn mag di ma gunge ma ne ko caare mu ne man tam foofu laa jëm ñu ànd ba passé foofu mu ne ma ñu jaar si camp bi moo gën a gaaw ñu jaar si camp bi après mu ne ma ñu dugg si tabax ma bañ mu xëcc sama loxo mu sës ma ci miir bi si mu tuloon sës ma ci miir bi benn xale bu góor Baay Faal bi ñëw nekk yow looy def kii rek moom mu tëb si palanteer bi daw man ma des fa léegi nag xale bu góor bi ne ma nii kaa ñëw suñu bunt ka ñu taxaw foofu am ñu fa taxaw mu ne damay yóbbu ma nit ñu dem ba mu ne maire bi ne ko waaye yóbbu ko ñu dem ba foofu mu ne ma nii rek mu xoj ma tëdd ma ci suuf jël jaasi bi di tëdd ma ci suuf rek dem après bañ pare mu dem nangu ma sax xaar mu jiitu ma ñu dem ba si tali ba rek mu ne ma demal. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la proposition de l'avortement médicalisé au Sénégal. Cependant, l'histoire de la petite fille âgée de 9 ans, violée, enceintée puis morte en donnant la vie, constitue la goutte qui a fait rugir l'Association des femmes juristes du Sénégal. En 1999, il y avait une petite fille de 9 ans qui a été victime de viol suivi de grossesse. Et la petite ne supportait pas cette grossesse. Mais comme la loi sénégalaise interdit l'avortement, elle n'avait pas la possibilité de se débarrasser de cette grossesse qui était un fardeau pour elle, psychologiquement et physiquement. Donc elle a porté la grossesse à terme, mais finalement, quand elle a accouché, elle a rendu l'âme. Justement, à quoi consiste l'avortement médicalisé? L'avortement médicalisé, c'est l'avortement qui est fait dans de bonnes conditions médicales. C'est l'avortement sécurisé. C'est l'avortement qui est fait à la suite d'un viol, d'un inceste, ou bien quand la santé de la mère est menacée. Et là, nous puisons ces conditions-là dans l'article 14 du protocole de Maputo. Cet avortement médicalisé, bien qu'étant destiné au bien-être des femmes, n'est pas bien accueilli par bon nombre de Sénégalais. Beaucoup restent sceptiques. ray la daal vraiment buñ ko defee hôpital buñ ko defee ci kër yeeg yëpp ray la rek. man anduma ci dañ ko warul a laal sax ba di ko jege parce que boo demee bay xalaat di ombal xale boo xam ne amul du sa jabar du sa soxna nga naan da nga koy avorteloo pour mégal kooku c'est interdit par la loi sénégalaise. Si on veut le généraliser par rapport à nos barrières culturelles et religieuses, ça ne peut pas passer. Ce qui explique le regard prudent de la société sur les femmes qui ont subi un avortement. Parfois même on indexe du doigt une fille en disant qu'elle a pratiqué ce qu'on appelle l'avortement clandestin, alors qu'en réalité cela n'existe pas. Donc vous voyez, quand cela est ne pas légiférer, déjà on suppute sur ces actes-là. Donc a fortiori, si on légifère ces choses-là, donc cela risque de s'empirer. Donc les gens vont dire que voilà, bon, entre guillemets, elles sont cotées par la loi actuellement, donc elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, mais tout en sachant que donc c'est une fille de mœurs légères, mais c'est une fille qui pratique des choses qui est bannie et par la religion musulmane et par la religion chrétienne. Néanmoins, les femmes juristes restent convaincues que l'avortement médicalisé demeure l'une des raisons de lutte contre les grossesses indésirées. Nous pensons que ça peut être une solution à ces cas.
Parce que, comme on a souvent l'habitude de le dire, les filles victimes de ces viols-là et d'inceste, c'est des grossesses qui leur sont imposées. Est-ce qu'il est normal de les laisser avec ces grossesses-là qu'elles ne peuvent pas supporter ni psychologiquement, ni physiquement, ou bien tout simplement, elles courent un risque en gardant cette grossesse-là? Parce que au niveau de la législation actuelle, surtout avec le code de déontologie des médecins et la loi sur l'ASR, il est dit que l'avortement est autorisé si la personne court un risque avec cette grossesse-là. Mais comment cet avortement-là doit se faire? Selon la loi actuelle, il faut que 3 médecins certifient que la personne a besoin d'avorter pour sauver sa vie. Et ces 3 médecins-là, il y a le médecin traitant, et ça m'étonnerait fort qu'au Sénégal, les femmes ont l'habitude d'avoir des médecins traitants. Et pourtant, de l'avis des médecins gynécologues, l'avortement médicalisé, provoqué ou clandestin, a toujours des conséquences néfastes sur la santé de la femme. Dans un cas comme dans l'autre, il y a des risques. Et même ces risques se retrouvent même en cas d'avortement pratiqué par un médecin. C'est le fait d'interrompre la grossesse, encore une fois, qui est un acte à risque. Au-delà des complications sanitaires, le délit d'avortement est passif d'une peine d'emprisonnement au Sénégal. Il y a le code pénal qui réprime l'avortement et que c'est un délit si vous provoquez un avortement. Toutefois, l'Association des jeunes avocats du Sénégal plaide pour la législation de l'avortement médicalisé dans notre pays. L'association qui fortifie la task force dans sa position évoque le protocole de Maputo dont le Sénégal est signataire et qui reconnaît à la femme le droit de se faire avorter. Nous sommes des acteurs de la justice. Une loi, quand elle est votée, il faudra qu'on l'applique. Et le Sénégal a pris sur lui la responsabilité de ratifier la convention. Et on le sait bien, la convention a une autorité supérieure à celle des lois internes. Maintenant, le Sénégal qui a déjà ratifié doit respecter ses obligations en intégrant ces dispositions dans le droit interne, c'est-à-dire ce qui permet au code pénal d'être modifié. Et pourtant, malgré les arguments avancés, la proposition de loi bute sur la croyance religieuse. En effet, les religions révélées sont contre l'avortement médicalisé, mais elles dénoncent pour autant les viols et incestes. La position de l'Église catholique, elle est invariable. À savoir que depuis le moment de sa conception, pour l'Église catholique, il y a un être humain qui est en train de se former. Et à partir de ce moment-là, cet être humain, il est dans une trajectoire de vie. Et cette trajectoire de vie le conduira jusqu'à sa mort naturelle. 120 jours, premier jour, buntu bobu lañu dul ubbi parce que amna ci yenen domaine yu ñu ko mëna fajé sans pour autant ñu ubbi buntu avortement yonel ko parce que bakkan dafa sacré. Donc ken waru ko foyé amul diiné bu nangu bakkan judd ba paré ñu foyé ko. L'Église catholique est contre l'avortement sur toute la ligne, même pour sauver la vie de la mère, ils sont contre. Par contre, du point de vue de la religion musulmane, il n'y a pas une position tranchée. C'est des doctrines qui se sont prononcées sur la question. Et pour la majeure partie, l'avortement, dans les conditions que je viens d'énumérer, est possible, mais avant les 120 jours. ci loolu la ñu bëgg sukkandiko wane ne avant 120 jours yi li am du nit mais lu am du nit tekkiwul ne war nañ ko yàq ñi lay wax naan 120 jours dina du seen référence. Seen référence mooy statut accord yi nga xam ne am nañ ko Mobutu. Ils ajoutent même que la législation de l'avortement médicalisé pourrait constituer une porte ouverte à la débauche. Quand on dit que l'avortement médicalisé est autorisé, une fille peut avoir une relation avec son copain, le lendemain dire que M. X m'a violé. Et elle va décider d'interrompre la grossesse et traduire le garçon en justice. Parce que tout simplement, donc, elle a l'assistance des médecins ou bien quelque chose comme ça. Autre difficulté auxquelles doivent faire face les initiateurs de ce projet de loi, les médecins. Ces derniers parlent de nombre insuffisant de gynécologues pour une pratique sûre de l'avortement médicalisé. Non seulement la question doit être débattue pour voir comment c'est possible, parce que s'il faut voter une loi, il faut que la loi puisse être applicable sur l'étendue du Sénégal. Est-ce que la répartition de nos spécialistes
de nos personnes obéit à cette cartographie. Tout ça, ça reste à prendre en considération. Et je ne pense pas qu'il puisse, à l'état actuel, répondre de façon adéquate à cette demande. Ces obstacles ne freinent en rien la détermination de la task force, mais également des jeunes avocats qui prévoient de rencontrer les députés. On a une rencontre normalement avec les parlementaires parce que dans le cadre du projet, on a plusieurs activités, donc ça se déroule par étapes. On est venu leur expliquer le pourquoi le Sénégal doit intégrer ça dans ses dispositions internes. Le temps est donné car le chef de l'État Macky Sall promet de donner instruction aux parlementaires pour étudier le dossier. Le droit d'avortement est abordé chez nous et d'ailleurs il y a des évolutions positives dans le sens que déjà pour certains cas de viol ou d'inceste, l'avortement doit être autorisé. Nous sommes en réflexion et en discussion avec la société civile, avec les groupements de femmes qui travaillent beaucoup dans ce domaine, avec les chefs religieux également qui ont également leur avis à dire dans ces questions. Et donc je pense que dans un proche avenir, cette question devra être abordée au Sénégal. En attendant l'adoption ou non de cette loi devant autoriser l'avortement médicalisé, la solution aux incestes et autres cas de viol réside dans la sensibilisation et l'éducation sexuelle dès le bas âge pour tuer le mal à la racine. La solution à ça, c'est la bonne éducation et la protection de nos jeunes filles et de nos jeunes dames. Travailler les consciences, les mentalités pour que la femme soit respectée et que la femme ne devienne pas un objet sexuel, notamment dans les crises et les conflits. Vous voyez souvent des enfants qui sont victimes de viol, donc ils n'osent même pas en parler à leurs parents. Donc, parce que tout simplement, on les interdit de parler tout ce qui a rapport avec le sexe. Le débat reste entier concernant l'avortement médicalisé. Faut-il unir les forces afin de vaincre ce fléau qui décime la gente féminine? Toujours est-il qu'il est important de trouver des solutions pour donner aux enfants la chance de grandir dans une famille qui a souhaité leur naissance, mais également donner aux femmes, aux filles, une alternative autre que la prison ou les cimetières. L'avortement, une question à plusieurs inconnus. Entre crainte, suspicion et contraintes religieuses, le sujet est très loin de trouver un consensus.